Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Force de Lumière. Voilà, ceci est le deuxième message. Alors là, ça va être une présentation générale un petit peu pour apprendre à mieux se connaître. Alors tout d'abord, je m'appelle Joe, voilà, et je suis né, alors là, ça va vous faire rire, mais bon, tant pis, je vous le dis quand même, je suis né le 24 décembre. C'est vrai, je suis né le 24 décembre, je suis donc un enfant de Noël, si l'on peut dire. Alors je vous parlerai essentiellement de choses diverses. Bon, ça tournera quand même, il y aura beaucoup de choses sur le paranormal, la science-fiction, tous ces sujets-là, parce que je suis passionné. Sinon, je voulais dire qu'il y a une radio que j'adore, c'est Ado FM, avec l'émission de Bob, qui s'appelle Bob vous dit toute la vérité. Et tous les soirs, j'écoute cette émission. Du moins, je l'enregistre et je la réécoute souvent dans la journée parce que je m'endors pendant l'émission, parce que j'ai un gros problème de santé qui fait que je dors encore beaucoup et que je m'endors encore assez tôt. Le problème en question de santé que j'ai eu, c'est tout simplement un AVC. J'ai eu ça l'an dernier, dans la nuit du 28 au 29 juin. Enfin, je vous raconterai exactement comment ça s'est passé plus tard. Alors, les raisons pour lesquelles je fais ce blog. J'aurais dû le commencer en avril à peu près. Et j'étais retardé tout simplement parce que j'ai un de mes voisins qui s'est suicidé. Et cela m'a beaucoup choqué et beaucoup traumatisé. C'est pour ça que je ne commence le blog en fait que maintenant. Donc quelque part le blog lui est un petit peu dédié. Et puis je le dédie aussi à une autre personne avec qui j'ai fait j'ai une expérience paranormale. Enfin c'est assez bizarre comme histoire, ça je n'en parlerai pas pour l'instant, mais ça m'a bouleversé aussi. Sinon j'aime beaucoup, donc je vous disais, la radio, parce que j'étais animateur de radio moi-même il y a ça des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 18 ans, j'étais animateur sur une radio locale qui n'existe plus depuis puisqu'elle a été rachetée par une radio satellite, par un programme satellite tout simplement. Voilà. Moi j'avais une émission le dimanche après-midi et je passais un petit peu tous les hits du moment, mais j'avais beaucoup de bons disques que d'autres radios n'avaient pas et que j'ai acheté personnellement, mes coups de cœur, et les gens aimaient bien. C'est vrai que tout ce qui est artistique, j'étais assez en contact avec ces métiers, ce genre de choses. J'ai aussi fait notamment du théâtre pendant 6 ans. J'ai arrêté en 2008 par rapport à ma mère qui est tombée gravement malade. C'est pour ça que j'ai arrêté le théâtre depuis. Et ma mère est morte en 2009 et ça a été un choc horrible pour moi. Alors évidemment à l'époque j'avais envie de me suicider. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je l'ai pas fait finalement. Mais je me suis mis à manger beaucoup de pizza. Et j'ai bu beaucoup de Coca-Cola. Je buvais 3 canettes par jour de Coca, ce qui est très très mauvais pour la santé. Et à peu près 3 ans après, dans la nuit du 28 au 29 juin 2012, j'ai eu un AVC. C'est-à-dire tout simplement une attaque à la tête. Et je suis passé à quelques millimètres de la mort, on peut le dire. Je suis resté 11 jours à l'hôpital, c'est pas énorme après ce que j'ai eu, mais on m'a sauvé de justesse, on va dire. Et depuis qu'il m'est arrivé ça, j'ai plus envie de me suicider. Et je dirais qu'une seule chose, le suicide c'est de la connerie. Faut pas vous suicider, faut pas le faire. Bref, donc j'ai perdu mon voisin qui est mort donc le 29 mars. Je l'ai appris quelques jours après, en avril, en sortant dans le couloir. Sa mère m'a dit, je vais te le dire pour pas que tu la prennes par les voisins, voilà. Et là elle m'a dit que son fils s'est suicidé. Ce qu'il y a, c'est que je mangeais énormément, donc comme je vous le dis, et j'avais atteint un poids d'environ 120 kg en avril-mai 2012, et après j'ai plus osé me peser, et j'ai peut-être dû continuer à grossir. Tout ce que je sais, c'est que après j'ai eu donc cette attaque. Ça m'a pris un soir, je vous raconterai comment ça s'est passé. Et alors depuis j'ai changé du tout physiquement. C'est-à-dire que l'an dernier je faisais 120 kg ou même un peu plus après. Et là j'ai perdu énormément de poids.
J'avais taille 50 en pantalon, maintenant je fais taille 40, je pesais à peu près 120 kg, maintenant je fais 70-75 kg, donc j'ai perdu pratiquement la moitié de moi-même dans cette affaire. C'est que je suis devenu maigre, enfin maigre, j'ai énormément perdu de poids, puisque je fais vraiment ouais, 70-75 kg, je vais pas tellement au-dessus de 70, au-dessus de 70 ni au-dessus de 75, je reste 70-75 kg. Et je dirais même que j'ai tendance à maigrir. Mais maintenant, je porte du 40 en pantalon. C'est énorme, donc j'ai perdu 10 tailles de pantalon. Donc le premier sujet que je vais sans doute aborder sera sans doute l'AVC. Je vous raconterai vraiment tout en détail pour que vous compreniez bien que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Il faut faire très attention et il ne faut pas trop manger. Il ne faut pas prendre d'aliments gras, de choses comme ça. Maintenant, j'ai changé du tout au tout mon régime. C'est vrai que j'ai des fois du mal à me reconnaître parce que j'ai tellement changé physiquement, même de caractère, je suis plus le même, je vois plus les choses de la même façon. J'ai envie d'aider les autres, d'aller peut-être dans des associations pour aider les gens. Plus sur le côté moral parce que j'ai aussi quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais faire peut-être en association, quelque chose comme ça, avec quelqu'un, je sais pas avec qui, voilà. Disons que quand j'étais collégien, j'ai subi ouais, peut-être un peu ce qu'on peut appeler du harcèlement. Enfin, c'était très pénible. Et je séchais les cours, j'allais pas en classe. Et je faisais croire à ma mère que j'étais malade. Bon, j'étais aussi malade hein, des fois parce que j'ai eu pas mal de grippe et de problèmes comme ça étant plus jeune. Mais des fois c'était uniquement pour pas aller en classe, pour pas qu'on m'embête en fait. Le premier sujet sera sans doute l'AVC, mais peut-être un autre sujet, je sais pas. Sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est séries télé. Je suis complètement addict aux séries télé. Notamment tout ce qui est science-fiction, paranormal, toutes ces choses-là, ça m'intéresse vachement. D'ailleurs, je le répète, j'adore l'émission de Bob sur Ado FM. Bob vous dit toutes les vérités tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 21h à minuit, et avec le dimanche une rediffusion du best-of des meilleures émissions de la semaine. Voilà, la pub est faite, c'est une bonne émission, il faut l'écouter. Alors bien sûr, avec ma mère, j'ai eu des expériences après sa mort. Notamment, j'ai capté un message de ma mère que j'ai capté qui est arrivé sur le magnétophone de mon ordinateur, une fois un soir par hasard. Et j'ai entendu ma mère qui me parlait. Voilà. Et plus tard, un mois plus tard, c'était en avril, hein, donc à peu près 2 mois après sa mort. Et plus tard, début mai, là j'ai eu un contact. Alors je sais pas, c'est comme dans un rêve, je savais. Mais c'était plus qu'un rêve, c'était plus fort qu'un rêve. C'était entre un rêve et la réalité. Et ma mère est venue dans ma chambre, elle m'a parlé. Et elle était entourée d'un splendide halo de lumière autour d'elle. Il y avait plein de lumières multicolores qui brillaient autour d'elle. Et j'en parlerai aussi bientôt, peut-être. Alors je sais évidemment qu'il y en a qui doivent rigoler quand ils entendent ce message parce que bon, ils sont pas sensibles à ce genre de choses, mais je sais qu'il y aura forcément des gens sensibles qui vont peut-être tomber sur mon blog et qui seront intéressés pour m'envoyer des messages. Donc si vous avez vraiment ça vous intéresse pas, c'est pas la peine d'envoyer des messages pour envoyer des messages débiles comme beaucoup font, parce que sur internet il n'y a pas que des gens gentils, hein. Mais il n'y a pas que des méchants non plus, hein, vous me direz. Il y a de tout, il y a de tout. Sinon, ça m'est aussi arrivé d'avoir donc des expériences paranormales. J'ai fait plusieurs sorties de corps. Je vous raconterai ça. Je vous dirai comment ça s'est passé, quand ça m'est arrivé, dans quelles circonstances. Ça m'est arrivé 3-4 fois à peu près. Et ça a toujours été par hasard. C'est jamais quand je l'ai voulu que ça m'est arrivé, mais quand je m'y attendais pas. En fait, je me suis rendu compte que ce genre de choses arrive souvent quand on s'y attend pas. Et par rapport à ça, je voulais dire, il y a des gens qui disent que en fait, quand on sort du corps, on a du mal à rentrer dans le corps. Ben moi, j'ai jamais eu de mal à rentrer dans mon corps. Je regarde mon corps, quand je vois que je me rapproche de mon corps, et là, je ferme très très fort les yeux, et aussitôt, j'arrive à réintégrer mon corps. Quant au fil d'argent, je ne l'ai vu qu'une fois, parce que j'avais l'impression d'être diminué.
quand j'ai eu mon AVC dans la nuit du 28 au 29 juin 2012, à partir de là, je n'ai plus eu aucune expérience paranormale. Je n'ai pas eu d'expérience paranormale pendant des mois et des mois, et c'est revenu il y a pas longtemps, puisqu'il m'est arrivé quelque chose. Ça c'est trop personnel, ça je ne peux pas en parler ici. Mais c'était quelque chose de grandiose, de merveilleux, mais c'est très personnel, donc ça je ne le raconterai peut-être pas, je sais pas, je verrai. Voilà, je pense que la prochaine fois, on va vraiment commencer avec un sujet, peut-être l'AVC ou peut-être autre chose, parce que j'ai d'autres idées, j'ai des idées, ça viendra petit à petit au cours de mes aventures sur ce blog avec vous. J'espère que vous aimerez ce que je vous dirai. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous salue. Je voulais aussi préciser que j'ai composé de la musique, que je me débrouillais très bien, et tout était magnifique. Le problème, c'est que depuis que j'ai eu mon AVC en 2012, j'ai beaucoup perdu et j'ai du mal à reprendre tout ce qui est ordinateur, composition, tout ça, parce que j'ai quand même été secoué du cerveau, mais je faisais des beaux trucs. Alors bon, j'ai pas envie de les mettre sur internet parce que je me méfie des gens. J'ai pas envie donc de laisser mes morceaux, mais peut-être que je ferai écouter personnellement à certaines personnes qui auront envie d'écouter ces morceaux. J'avais un bon niveau. Maintenant, je commence seulement à peine à reprendre un peu, à remonter la pente, mais c'est pas aussi bon qu'avant. Pour l'instant, mais ça commence à revenir un petit peu. Voilà. Ouais, voilà. Maintenant, je me sauve. À bientôt.